aujourd'hui c'est le festival territorial, ça regroupe normalement 12 équipes, 4 équipes des îles, 4 équipes du nord et 4 équipes du sud, dans le sens où ce festival il a commencé dans les provinces avec 1 ou 2 tours et qu'il s'est clos dans chacune des provinces par une finale provinciale à 8 équipes et les 4 meilleures de ces 8 équipes étaient conviées à cette finale territoriale où on reprend exactement le même programme, c'est-à-dire des matchs, des tests techniques et des quiz éducatifs. Alors les tests techniques, c'est pour inciter les clubs à faire autre chose que du jeu, à l'entraînement, à travailler certaines bases techniques, notamment la jonglerie et la conduite de balle, qui sont les deux éléments de base dans la maîtrise du ballon. Ensuite, pour ce qui est des quiz, c'est pour mettre en avant les valeurs éducatives du football sur les règles de vie, la vie en commun, les vies collectives, et puis la connaissance des règles du jeu. Puisque en connaissant les règles du jeu, on est censé être un meilleur joueur. Et puis les matchs, c'est le fun, voilà. Sachant que sur les matchs, il y a un bonus, c'est des matchs de 15 minutes, donc c'est court. D'habitude, ces jeunes-là jouent 2 fois 30 minutes. Et là, c'est des matchs de 15 minutes, mais il y en a 5 dans la journée. Donc voilà, ça cumule. Mais par contre, il y a un petit bonus. S'ils mettent 3 buts en 15 minutes, il y a des points supplémentaires. Il y a des bonus offensifs. Donc pour l'instant, il y a eu quelques équipes qui ont eu des bonus offensifs. Donc c'est intéressant. Nous, notre objectif de faire ce festival, c'est que justement de faire prendre conscience aux éducateurs qu'il n'y a pas que le jeu, mais qu'il y a aussi les valeurs que véhicule le sport dans la vie en commun et puis dans le respect des règles du jeu. Et donc, mais ils s'y prennent bien au jeu. Enfin, il faudrait interroger Marjo qui gère ça. Et puis, de toute façon, c'est entre guillemets dans l'air du temps. C'est l'OFC nous demande avec Just Play. Quand on parle nous des quiz, c'est parce qu'on met en avant le programme Just Play de l'OFC et le programme éducatif de la FFF, qui sont des choses très très proches. Et c'est leurs dernières années de foot à 8. Après, ils passent au foot à 11. Donc au foot à 11, on leur propose un autre programme, une autre progression et tout. Après, nous, savoir ceux qu'on aimerait accompagner vers le plus haut niveau, c'est ceux qu'on aimerait orienter vers les sections sportives, vers les structures d'entraînement, l'académie féminine pour les filles ou les futures académies garçons qu'on espère mettre en place. Je suis donc éducateur responsable de la catégorie U13 à l'Olympique, donc ça fait maintenant 2 ans. On a réussi à être champion cette année, donc l'objectif est rempli. Voilà, la place en excellence nous tend les bras aussi, donc saison réussie pour nous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette petite journée de plaisir et de convivialité. Il y a plein d'enfants, il y a du plaisir, il y a beaucoup de sourires, donc voilà, c'est l'objectif de la journée pour nous en tout cas, que les enfants fassent plaisir au maximum. Notre objectif de la saison, c'était non seulement de monter en excellence, mais aussi que les enfants soient responsables eux-mêmes et qu'ils prennent beaucoup en maturité. Pour nous, ce petit quiz éducatif, c'est très important parce que ça valorise notre travail au fil de la saison. Donc tout ce qu'on leur a inculqué cette saison comme base, ça se retrouve aussi sur des journées comme ça que la fédération organise. Du coup, c'est tout bénef. Il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça parce que à l'oral, c'est une chose, mais à l'écrit, c'en est une autre aussi. Après, c'est clair que ça se lève de bonne heure sur une journée comme ça se lève très tôt. Il y a la route, il y a énormément de chaleur aujourd'hui, il fait très lourd. Donc en plus de ça, on fait des matchs, on s'arrête, on fait des matchs, on s'arrête. Donc c'est vrai qu'au niveau physique, pour les enfants, c'est dur. Mais l'excitation reprend le dessus dès qu'on rentre sur le terrain. Alors pour nous, le football c'est bien, mais il y a aussi des valeurs à apprendre aux enfants. Les valeurs, le respect, le fair play, l'éducation, tout ça. Tout ça, c'est le football pour moi, c'est pas juste le football, c'est ça plus le football. C'est tout ce qui est éducatif avec le football. Et cette année, on a bien réussi à le faire à l'Olympique. Et on a vu que notre force collective cette année était très forte. Et ça a payé vraiment, vraiment. Et je pense que dans le football calédonien, en tout cas, il faut réussir à mettre ça de plus en plus en place. Parce qu'on le voit des fois, c'est pas toujours respectueux, etc. Et c'est dommage, parce que surtout à cette catégorie-là, c'est des jeunes enfants.
Et il faut vraiment se respecter les uns les autres. Il faut créer un groupe. C'est pas facile, surtout à cet âge-là, comme vous l'avez dit. Et voilà, après, oui, c'est des sorties ensemble, c'est des entraînements ensemble. Voilà, il faut être présent à tous les entraînements pour créer un collectif aussi. Nous, de notre côté, on essaye de mettre des choses en place aussi, des responsabilités pour que les enfants aillent vers les autres enfants. Et voilà, c'est indispensable dans le football. Je pense qu'en termes de bureau et d'éducateurs présidents, on est tous soudés, on a tous les mêmes objectifs. Et les résultats prouvent cette année qu'on réussit à mettre quelque chose en place de nouveau. Et là, c'est que le début du projet et il y a encore beaucoup de belles choses à venir. On a battu Canala. On a fait match nul contre Poïta. Et on a perdu 2-0 contre Yegen. Toi, ton truc à toi pour arrêter les attaquants, c'est quoi? Oui, c'est foncer vers les défenseurs pour les faire l'attaquant pour les faire peur. Ça marche? Oui, il sera déséquilibré. Moi, je me suis pas préparé vu que je suis arbitre. Mais après, les joueurs, ils sont entraînés comme tous les jours, les jeudis et les mercredis, comme d'habitude. Tu joues jamais? Tu fais que arbitre? Non, j'ai arrêté le foot parce que dans ma catégorie, ils étaient tous plus grands que moi. Et sinon, maintenant, je fais que de l'arbitrage. Comment ça s'est passé l'arbitrage sur les différents matchs que tu as arbitrés? C'est bien passé, après il y a toujours des supporters qui sont pas contents. Mais sinon ça se passe bien ensemble. Surtout les adultes sur le banc de touche qui sont parfois pas contents des décisions. Mais après on est arbitre, on fait ça pour ça, puis voilà. Et alors, en gros, tu arbitres les matchs où il n'y a pas magenta, c'est ça l'idée? Sur les tournois oui, mais sinon quand c'est les matchs normaux I13, j'arbitre là où il y a magenta parce que c'est le club qui est à domicile qui doit fournir un arbitre. Et alors comment on fait pour arbitrer de sa propre équipe? On fait comme on peut. On essaye de ne pas être trop d'un camp ni pour l'autre ni pour l'adversaire, puis ça se passe. Tu es à magenta, à quel poste? Attaquant. D'accord. Comment ça s'est passé pour arriver ici? Vous êtes passé par quelle étape? Déjà c'est petit à petit, il y avait les tournois. Après il y avait l'équipe 1 et l'équipe 2. On a commencé à gagner plus de matchs. Après voilà. Après on a atterri ici. Ok, et donc aujourd'hui c'est la dernière journée de compétition avant de savoir qui va gagner, c'est ça l'idée? Voilà. Alors comment s'est passé pour l'instant vos rencontres? Là la première rencontre qu'on a fait, c'était une défaite. Après l'entraîneur nous a encouragé et puis on s'est soutenu. Après tous les matchs on a gagné. Alors j'ai entendu d'une règle où il y avait des points en plus quand vous arriviez à mettre 3 buts en un seul match de 15 minutes, c'est bien ça? Oui, voilà. Est-ce que vous avez réussi? Alors, oui, moi j'ai mis 3 buts, mais je sais pas, pendant 15 minutes, je sais pas. J'ai mis triplé, oui, mais je sais pas. D'accord. Ok, toi, au point de vue attaquant, c'est quoi ton point fort? C'est ta vitesse, ton pied droit, ton pied gauche, c'est quoi? Ma vitesse. Mais des fois, même en défense, quand c'est trop... Quand il y a des joueurs trop... expérimentés? Oui, voilà. Des fois je descends en défense ou sinon mon poste c'est attaquant. On est officiel, hein. C'est la fédération qui a mis en place. Donc les 4 meilleurs de chaque province dans la catégorie des 12-13 ans, aujourd'hui c'est officiel, c'est une journée officielle. Donc quand même, quelque part, c'est bien que Cannes du Nord, Cannes des îles, Cannes du Sud se rencontrent dans un terrain boulevard. Ce n'est que la concrétisation de la volonté de ceux qui s'occupent du football. C'est-à-dire que moi, personnellement, aujourd'hui, c'est une journée de mesure. C'est une journée de mesure parce que l'année va se terminer, que chacun devra retourner faire son évaluation par rapport à son travail au niveau des jeunes, puis faire progresser l'année prochaine. Il faut travailler dans d'autres secteurs où il y a carence. Voilà. Mais le
plus important, on peut mettre en place tout ce qu'on veut, mais s'il n'y a pas ce moyen humain de cadre pour former notre jeunesse, on aura toujours ce football un peu moyen. Ça résume, c'est du plaisir d'abord, parce que le leitmotiv du football, c'est quand même du plaisir aux enfants. Faire jouer du plaisir et tout en faisant du plaisir, chercher un résultat, progresser. On n'est pas là, il y a de l'enjeu, c'est sûr, il faut des gagnants. Mais l'éducateur, il est celui qui encourage, qui fait le bilan, qui fait l'évaluation, qui corrige, et puis il encourage les jeunes, parce que souvent la défaite, c'est pas bon pour les jeunes, mais on les encourage. Voilà. C'est-à-dire au point de vue, déjà sur les provinces, par exemple, vous prenez Canada. Canada fait partie du pays, Bouloupari, il fait partie. Canada, il fait partie de la province nord, donc il joue dans le nord. Culturellement, il ne rencontre jamais des équipes de son territoire culturel. Quoi. Mais c'est beau aujourd'hui, parce que les enfants, ils découvrent d'autres enfants qui parlent leur même langue. Il prime sur la formation du jeune, plutôt sur l'aspect initiation. Parce que vous verrez, si vous vous informez au point de Canal Sports, les catégories sont du U7 jusqu'à U12, U13. Exceptionnellement, on a une catégorie de U15. Donc on est en projet, on est vraiment en projet pour 2020, mais c'est toujours dans le couloir, de créer cette catégorie de U16, U17. Mais c'est un projet pour nous. Parce qu'on a le réservoir qui va passer d'écran l'année prochaine. Mais